retrouver Lionel Guiffant, voilà, qui est à l'antenne avec nous, qui est le patron de RCS Europe. Alors, je vais essayer de le mettre dans le bon sens plutôt. Voilà, c'est bon. Allez, bonjour Lionel, merci d'être avec nous. Alors, je ne sais pas où tu es confiné. Oui, pas au bureau de RCS Europe à Neuilly, mais tu dois être pas très loin, je pense, dans la région. Oui, je suis chez moi, dans le 92 aussi. Voilà, avec le casque, évidemment. Et en visio, merci d'être avec nous. Alors d'abord, comment chez RCS Europe, vous êtes le premier éditeur de logiciels au monde. Vous êtes des Américains, donc évidemment, vous êtes aussi touchés dans les 4 coins du monde par cette situation. Comment vous avez vécu d'abord dans vos organisations internes, et parlera également des réponses aux radios que vous avez essayé d'apporter. Comment tu as vécu, toi et tes équipes, cette mise en place du confinement? En fait, on l'a vécu par phase, puisque, comme tu viens de le rappeler, on couvre de très très nombreux pays autour de la planète. Donc, au fur et à mesure que le coronavirus s'installait, les bureaux sont passés en télétravail, donc évidemment la Chine en premier lieu, et puis l'Europe très rapidement, l'Italie, dont je m'occupe aussi en direct, donc les techniciens italiens qui ont déjà l'habitude de travailler un peu chez eux, mais là travaillent vraiment plus que chez eux, et puis ne pouvaient plus rien faire. On connaît la situation italienne qui est tout à fait extrême en Europe. Donc ils sont déjà, eux, confinés depuis 3 semaines et qui ont au moins encore 3 semaines à faire au minimum. Et puis, je dirais quand c'est un petit peu... Tu me disais hier, quand on a préparé cette émission, que finalement chez RCS, notamment aux États-Unis, vous aviez vraiment la culture du télétravail. Tu me disais par exemple que la plupart des développeurs aux États-Unis n'étaient pas dans les bureaux de RCS, mais étaient chez eux. Donc en fait, c'est vraiment une culture que vous avez de travailler à domicile. Je dirais les nouvelles générations, oui, les gens sont beaucoup plus, sont moins attachés à venir dans les locaux, ou en tout cas préfèrent passer moins de temps dans les transports. Et puis travailler de chez eux. Et les développeurs informatiques, à partir du moment où il y a une bonne organisation qui est mise en place, n'ont pas réellement besoin d'être tous assis dans un bureau ou à discuter non-stop en tout cas. Donc c'est comme ça que ça s'est fait avec le temps. Et puis en plus, il n'y a pas une nécessité absolue que les développeurs soient installés dans un bureau. Les développeurs, ils sont mieux chez eux. On a pu tester au travers des dernières années des organisations où effectivement les conf calls sont utilisés de manière massive, ou au moins 2 fois par jour, de façon à ce que tous les gens se parlent, restent en contact et il reste des humains entre eux. Et puis voilà, après il y a un travail de fond qui est fait sur la manière dont on organise le développement. Après, pour les bureaux de revente, de support dont on fait partie en Europe, eh bien oui, après l'Italie, la France, et puis d'autres pays ont suivi rapidement. Donc en fait, on n'a pas attendu que les gouvernements prennent des décisions. On est passé de nous-mêmes en télétravail plusieurs jours avant le confinement de la France. Et tout le monde est installé chez lui, tout le monde a son ordinateur, son téléphone, son casque, sa caméra et nos téléphones. En fait, on n'a aucune rupture de travail, hormis le fait qu'on n'est plus sur le terrain physiquement. Alors, on est entièrement équipé en système IP, donc en fait, pour les radios, c'est 100% transparent. Alors, le standard continue à fonctionner chez nous comme il fonctionnerait au bureau. C'est totalement. Alors, justement, vous avez des outils qui culturellement aussi permettent de prendre à distance une antenne. Je pense à Zeta To Go, par exemple, qui est votre logiciel phare chez RCS Europe et qui permet depuis tout le temps de pouvoir, par exemple, faire du voice track depuis n'importe quel ordinateur avec un navigateur. Justement, vous étiez prêt à une situation comme celle-là où les radios vous disaient demain, il faut que nos studios soient déportés au domicile de nos animateurs ou de nos journalistes. Non, c'est venu, nous prêts, oui, les logiciels, il y a longtemps qu'on travaille dessus, comme tu l'as rappelé, parce que c'était des choses qu'on faisait déjà il y a plusieurs dizaines d'années au travers de nos premiers systèmes de diffusion. Aujourd'hui, c'est les versions modernes, donc ils fonctionnent entièrement sur le web, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de VNC ni d'outils de télécommande, c'est parfaitement transparent pour tout le monde. Alors certaines radios étaient déjà utilisatrices, d'une ou de Zeta ou de Selector. Évidemment, là, tout le monde s'est un peu précipité. Non, il a fallu attendre quand l'annonce a été faite, le lundi matin, ça a été un petit peu la panique pour mettre en route chez tous les gens
qui n'avaient pas encore installé ça. Et en fait, il n'y a pas d'installation, c'est juste un moniteur web. C'est une page web. D'accès. Donc en fait, il fallait juste configurer les routeurs pour que les gens puissent accéder au travers de leur réseau perso jusqu'au serveur dans la radio. Et là, aujourd'hui, vous avez beaucoup, j'imagine, d'appels juste parce que quand on n'a jamais été confronté à ça, on n'écoute pas forcément de l'information. On a tous été confrontés. Ah ouais, si on parle d'information. Et finalement, ils avaient peut-être pas tort. Donc j'imagine que c'est surtout de la prise en main et de l'explication que vous avez aujourd'hui, en fait. Oui, et puis devant l'afflux des demandes, en fait, on a très très rapidement fait des tutos vidéo sur une chaîne YouTube RCS France. Sur lequel il y a aujourd'hui une quinzaine, une vingtaine de tutos qui expliquent parfaitement comment servir du Zeta Togo et comment servir du sélecteur Togo. Et ça a été très très efficace. C'est Alexandre, bien connu comme animateur aussi, qui fait partie du support d'RCS, qui s'est chargé de ça. Et ça a eu un franc succès parce que effectivement c'est un support, c'est un bon support, quoi. C'est très très fonctionnel en tout cas. Est-ce que tu arrives à évaluer l'impact que va avoir cette crise sur, j'imagine, des chantiers en cours, des chantiers de modernisation, d'installation, de formation, parce que comme tout le monde, tout est arrêté, j'imagine, actuellement. Est-ce que tu arrives à évaluer l'impact? Pour l'instant, pas tiré. Et enfin, de toute manière, nous, c'est clair qu'en déploiement, effectivement, en installation technique, on est à l'arrêt, et on est à l'arrêt depuis plusieurs semaines parce qu'en fait on n'était plus livré, entre autres des serveurs, donc ça fait déjà plusieurs semaines qu'on reçoit plus grand chose, et puis ça va sûrement durer. Je regarde aujourd'hui avec les fournisseurs de matériel, on m'annonce quand même des livraisons au mois de mai maintenant, pour des commandes qui ont été passées il y a plusieurs semaines, donc forcément il va y avoir un arrêt d'installation. Néanmoins, on peut continuer à travailler par internet pour tout ce qui est formation. Alors pas à longueur de journée parce que c'est quand même très fatigant, mais enfin par session de 2 heures, ça permet de faire une formation. Par exemple sur du G-Selector, on est capable de le faire en webinar. Oui. Avec partage d'écran, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. C'est ce que je disais, simplement, faut pas le faire 8 heures par jour parce que sinon c'est quand même un peu usant. Donc nous on a déjà beaucoup testé ça dans le passé et on pense que 2 fois 2 heures dans la journée, c'est largement suffisant. Alors ça dure un peu plus longtemps, du coup, au lieu de le faire sur 2 jours, ça va durer 5 jours, mais il y a un bon résultat. Les gens sont... Enfin, c'est pas trop fatigant, parce que sinon c'est quand même fatigant. C'est un peu comme l'école à la maison. Et on salue évidemment tous mes parents, notamment les professionnels de la radio, qui doivent faire l'antenne et s'occuper des enfants le reste de la journée, notamment leur faire les devoirs. On pense à eux, évidemment. Merci en tout cas, Lionel. Merci d'être intervenu pour ce deuxième numéro de la lettre pour à la maison. On s'excuse pour les petits problèmes d'écho. On n'est pas encore parfait. C'est le numéro 2. On va améliorer évidemment tous les jours l'expérience, comme on dit, l'image, la diffusion, le son. Et on vous donne rendez-vous évidemment demain avec d'autres invités de la lettre pour à la maison. Merci à vous tous. Merci Lionel Dufour. Merci Thierry Steller. Et évidemment à très vite. Merci, au revoir. Bon courage.